Avant cela, nous allons retrouver notre correspondant permanent à Moscou, Dominique Derda, qui ce matin a choisi de vous parler d'un chantier. Si je vous dis gigantesque, le mot est faible. Il va vous le montrer, vous comprendrez ce que l'on veut dire. Alors ça se trouve au nord de la Russie. C'est très au nord même, du côté du cercle polaire. C'est un projet d'une importance capitale pour la Russie. Et pourquoi donc? Ça, c'est la question. Voici la réponse avec Dominique. Bonjour. Bonjour William, ça se passe dans la péninsule de Yamal, à 2000 km de Moscou, au nord du cercle polaire, vous l'avez dit. Une immense usine de liquéfaction de gaz naturel qui est posée à la verticale d'un très important gisement gazier. Vous imaginez bien construire là-haut une installation de cette importance, eh bien évidemment ça ne va pas sans difficulté. L'hiver, le thermomètre descend sous les moins 40 degrés et paradoxalement, eh bien là aussi les effets du réchauffement climatique l'été se font sentir. Alors tout est construit sur pilotis, des dizaines de milliers de pilotis sous les citernes, sous les usines, afin d'éviter évidemment que ces installations ne s'affaissent si le permafrost se met à fondre, comme c'est le cas de plus en plus souvent l'été. Bref, c'est un chantier hors du commun, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte sur ces images, réalisées avec Sergei Rochkov et Tania Tarasenkova. Après 9 longs mois d'hiver, c'est bientôt l'été dans le Grand Nord. La glace commence tout juste à fondre, il fait moins 10 degrés à peine. Nous sommes à 600 km au nord du cercle polaire, dans la péninsule de Yamal. Ici bientôt se trouvera l'un des plus gros centres de production au monde de gaz naturel liquéfié. Et le premier dans l'Arctique, un projet titanesque. Carl Gossens est ingénieur, cela fait 25 ans qu'il travaille dans l'industrie pétrolière, mais jamais il n'a participé à une aventure d'une telle ampleur, dans de telles conditions. On se trouve dans un des réservoirs de gaz naturel liquéfié. Donc, il y a 4 réservoirs de ce type qui sont identiques. Chacun a une capacité de l'ordre de 160 000 m3 de gaz naturel, donc, qui est liquéfié et stocké ici à une température de moins 157 degrés Celsius. 15 000 personnes travaillent sur ce chantier, des gens venus du monde entier, mais surtout de l'ex-URSS. Et ils ne sont pas peu fiers. Un chantier d'une telle échelle, c'est sûr, c'est grandiose. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. J'ai travaillé partout dans le Nord. Mais ce qu'on fait ici, c'est du jamais vu. Tous ces engins, tout ce matériel, les livraisons par la mer, tout ça, franchement, je ne suis pas prêt de l'oublier. Les 140 éléments de la future usine de liquéfaction sont fabriqués en Asie, à 10 000 km de là, et transportés jusqu'ici par bateau à la belle saison, avant d'être assemblés. Pour vous donner une idée de la taille des dimensions dont nous parlons, chacun de ces modules pèsera entre 3000 et 7000 tonnes. Pour avoir une comparaison, la tour Eiffel pèse 6000 tonnes. Ça veut dire que nous construisons ici l'équivalent d'à peu près 40 tours Eiffel. Les ingénieurs, les ouvriers, tous travaillent ici par rotation, comme sur une plateforme de forage. Un mois sur le chantier, un mois dans leur famille. Les travaux sont prévus pour durer encore 3 ans. Mais dès l'année prochaine, les premiers mètres cubes de gaz naturel liquéfié devraient pouvoir être exportés à destination de l'Europe et de l'Asie. Ça peut même devenir le premier exportateur de gaz liquéfié, on verra ça. Alors vous l'avez dit, 9 mois d'hiver, ça fait 3 mois, 3 petits mois d'été à peine. Il y aura du boulot pour les gens qu'on vient de voir là. Oui, William, ils ne vont pas chômer, effectivement. Tout l'été, des barges venues de Chine vont livrer là-bas des dizaines d'éléments de cette future immense usine qui vont être assemblés sur place au plus vite parce qu'évidemment, il y a urgence. Les premiers contrats de gaz ont déjà été signés avec des pays européens, des pays asiatiques. Et c'est à bord d'une quinzaine de méthaniers brise-glace construits tout spécialement pour cela que ce gaz, les premiers mètres cubes, vont être livrés dès la fin de l'année prochaine. Ce projet, c'est un projet russe, des proches, comme souvent, du président Vladimir Poutine. Et puis il y a aussi une société française, Total, qui est actionnaire à hauteur de 20%. Très bien, merci beaucoup Dominique. À plus tard. On va passer à la suite Bonne journée, maintenant. au revoir, William. Bonne journée.